Bienvenue dans la présentation du logiciel Lison. Lison est un logiciel destiné à des utilisateurs ayant déjà acquis le mécanisme de la lecture afin qu'ils puissent travailler la compréhension et la fluidité. 9 activités sont disponibles et entièrement personnalisables. La première activité, texte à trous, consiste à remettre les bons mots au bon endroit. Par défaut, nous vous proposons des textes pour enfants ou des textes pour adultes. Vous aurez ensuite la possibilité de travailler avec vos textes personnels. Plusieurs niveaux sont disponibles, 4 mots manquants, 5 à 6 mots manquants, 7 à 8, 9 à 10. À tout moment, vous avez la possibilité de passer en périphérique désigneur. Nous rappelons que le désigneur est un système de balayage à vitesse variable qui permet aux utilisateurs ne pouvant pas manipuler une souris d'utiliser le logiciel en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier ou sur leur contacteur. Cinq vitesses de défilement sont disponibles. Nous sommes actuellement en vitesse 3. La saisie de fichiers personnels est très simple. Le copier-coller d'une page internet ou d'un document Word fonctionne. Il suffit simplement pour cette activité de saisir le texte et de remplacer les mots que vous souhaitez enlever par des underscores, en les saisissant dans l'ordre dans la liste située à droite de l'écran. Il suffit d'enregistrer. Et nous retrouvons notre texte que nous venons de créer. Instantanément. La création des fichiers personnels est sensiblement identique pour toutes les autres activités au niveau de son fonctionnement. Ensuite, l'activité mise en ordre consiste à replacer les mots dans l'ordre pour former une phrase. Là encore, vous pouvez travailler avec des textes enfants, adultes ou ensuite vos textes personnels. Plusieurs niveaux sont disponibles, de 5 mots à 20 mots. Une option aide visuelle est disponible. Elle permet d'afficher le mot suivant et de travailler en terme à terme. L'activité mots en trop consiste à trouver dans un texte les mots qui sont en trop, non-sens, etc. Les options sont sensiblement identiques à celles des autres activités. Le niveau, les textes, à part qu'ici vous avez la possibilité de travailler aussi avec différentes polices. Dans cette activité, vous avez la possibilité de saisir des mots en trop qui sont des non-sens
Mais vous avez également la possibilité de saisir 2 fois un même mot orthographié différemment de manière à ce que l'utilisateur trouve la bonne orthographe. Il est possible de travailler avec cette activité plusieurs objectifs pédagogiques. Dans l'activité chronologie, il faut remettre dans l'ordre des phrases chronologiques. Là encore, vous avez la possibilité de créer vos fichiers personnels. Dans l'activité mots éclairs, un mot apparaît à l'écran, il faut le lire et le retrouver parmi une liste de mots, en fonction de l'option choisie. Plusieurs options sont proposées. Et plusieurs catégories sont également disponibles. Vous pouvez travailler avec des lettres, des syllabes, des logatomes, des mots de la même catégorie, des mots phonologiquement proches, des mots de la même famille ou des pseudomots. L'apparition et la disparition du mot peut se faire de manière manuelle par appui sur la barre espace ou temporisée avec une durée d'affichage paramétrable. Il y a une variante à cet exercice, identification, dans laquelle plusieurs mots sont présentés et non plus un. Les options ici sont identiques au niveau de l'apparition et de la disparition des mots. Et une seule liste est présentée à la fin. Il faut retrouver parmi les 3 mots visualisés lequel se trouve dans la liste. Dans l'activité moitié supérieure, il faut lire un texte avec seulement la moitié supérieure d'affiché. À la suite de la lecture, des questions de compréhension sont posées. Les textes disponibles sont présentés sur la droite. Nous retrouvons des textes pour enfants ou des textes pour adultes. Vous pouvez également choisir de travailler avec les textes courts, des textes moyens, des textes longs, et de travailler également avec différentes tailles de police. Cette activité permet de travailler la fluidité de la lecture. Il est possible de diminuer un petit peu le masque afin de faire apparaître un petit peu plus de texte. Là encore, pour donner la réponse, le périphérique désigneur est disponible. L'activité lecture de texte demande de lire un texte avec différents types de défilements, par syllabe ou par mot, afin de fluidifier la lecture. 10 vitesses sont disponibles, ainsi qu'un mode manuel qui permet un défilement par appui sur la barre espace. Le défilement loop va permettre de faire grossir les syllabes les unes après les autres. Ensuite, nous avons le défilement encre magique. Nous allons passer en mots. Où là, apparemment, il n'y a pas de texte, mais en réalité, il est masqué. Il y a également un défilement horizontal, avec la possibilité de mettre des marges pour travailler les émichants. Et enfin, le ruban
nous allons passer cette fois-ci en vitesse temporisée, puis en manuel. Nous sommes en vitesse 5, c'est-à-dire vitesse moyenne, puisque le logiciel propose 10 vitesses. L'activité vitesse de lecture permet de mesurer la vitesse de lecture de l'utilisateur en chronométrant la lecture d'un texte. Il est également possible d'enregistrer avec un micro la lecture et de la réécouter tout de suite après avec le texte encore affiché à l'écran ou plus tard. Vous avez pour chaque texte le nombre de mots qu'il compte. Vous pouvez le trier par ordre croissant ou par ordre décroissant. Le but ici est donc de démarrer le chronomètre lorsque l'utilisateur est prêt à lire. Odile pédale vite sur son joli vélo rouge. Une fois que l'utilisateur a terminé, on arrête le chronomètre. Nous avons lu 8 mots en 4 secondes, nous avons donc une vitesse de lecture de 120 mots minute. Bien évidemment, la vitesse de lecture se calcule sur des textes un petit peu plus longs. Et enfin, l'activité compréhension, où là il s'agit de lire des textes avec des questions de compréhension à la fin, sans moitié supérieure, sans mode de défilement, avec l'apparition du texte directement à l'écran. À tout moment, il est possible de revenir au texte, de repasser aux questions en faisant des allers-retours, et d'augmenter le nombre d'essais. Là encore, pour toutes ces activités, vous avez la possibilité de saisir vos textes personnels avec vos propres questions.